Salut, ici Cheyenne et Roxane. On te souhaite la bienvenue sur Tarologie, le podcast qui démystifie l'art du tarot. Afin de rendre ce merveilleux outil accessible à chacun, on te donne rendez-vous chaque 2 semaines pour explorer l'univers du tarot, une carte à la fois. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à notre épisode sur le pape ou hiérophante. Cette semaine, on décortique pour vous cette carte empreinte de tradition, de savoir et de transmission. Nous suivrons notre planification habituelle et en guise de nouveauté, on vous présentera pour la première fois l'interprétation d'une carte inversée. On espère que cet épisode vous permettra de renouer avec cette énergie profondément communautaire et on vous souhaite bonne écoute. Hello Cheyenne! Ça va Roxane? Ça va très bien, merci, et toi? Ça va aussi. On se lance aujourd'hui pour parler de la carte du pape, aussi connue sous le nom de hiérophante. C'est drôle parce qu'avec Roxane, on discutait de la carte pendant la préparation de nos petites fiches là, pour l'épisode. Et c'est une carte avec laquelle je suis pas spécialement familière. Il y a des cartes comme ça que quand on s'auto-tire les cartes, qui sortent pas forcément. C'est le cas de cette carte-là, donc j'ai appris à la connaître, à l'apprivoiser un petit peu plus grâce à la préparation de cet épisode. Donc j'espère qu'on sera en mesure de vous proposer quelque chose de très instructif et d'assez approfondi à votre goût. Oui, moi aussi, c'est la même chose, Shay. Je pense que c'est une carte qui demeure un peu insaisissable et puis ça a été très enrichissant, voilà, de préparer la fiche mnémotechnique, mon Dieu, j'en perds mes mots. Et puis, je dois t'avouer qu'en tant que taureau, je me disais, bon, il faut quand même que je connaisse la carte qui représente mon signe. Donc, en effet, on espère que ça va être éclaircissant comme ce le fut pour nous. Super. Bah écoute, on va commencer par sa position dans les arcanes majeurs, la carte du pape et l'arcane numéro 5. Donc, c'est la 4e carte de la suite après le fou qui était en 0. Je le répète à chaque début d'épisode, mais c'est pour expliquer en fait le décalage. Le chiffre 5, c'est un chiffre qui est associé aux crises et à la lutte, et dans le 4 qui représentait l'empereur, en fait on était dans la stabilité, alors que dans le 5 on se donne en fait un but au-delà de la situation qu'on avait prévu, projeté. La stabilité du 4 de l'empereur, elle n'est pas éternelle, et en fait ce que la 5e arcane, qui est celle du pape, vient nous apporter, vient nous inviter à faire, c'est de faire face aux obstacles et aux difficultés qui se présentent sur le chemin de la connaissance de soi. En fait, le pape, si on a à résumer un peu sa mission, il est là pour être un peu une espèce de médiateur entre nos valeurs profondes et la réalité qui nous entoure. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le chiffre 5, c'est un chiffre de crise, de lutte, parce qu'on est vraiment en train d'essayer de concilier 2 mondes, le monde de l'idéal et le monde du réel. Alors que l'empereur qui venait avant le pape structurait son royaume, le pape, tant qu'à lui, organise le savoir spirituel et le partage de manière claire pour pouvoir apaiser les préoccupations de son audience. La tête du pape, si on regarde la carte du tarot de Marseille, est connectée et elle est donc réceptive au divin, mais son corps, par contre, demeure passif et il indique qu'il est profondément ancré dans le monde matériel. Il transmet l'information qui est, entre guillemets, supérieure pour pouvoir l'ancrer dans le quotidien. Donc, c'est pour ça aussi qu'on voit que sa tête, donc son intellect, sont tournés vers le futur, alors que son corps est bien profondément dans le présent. Un petit point en commun d'ailleurs avec la papesse, c'est justement cette même vocation à incarner l'unité divine et à l'enseigner autant que possible. Très intéressant, beau parallèle. Maintenant, si on s'adresse un petit peu au niveau lithothérapie, donc le soin par les pierres, on aime bien proposer ça parce que ça permet de faire des petites connexions, de voir si on veut aller s'infuser de l'énergie de la carte qu'en fait on est en train de présenter. Pour présenter en fait le pape, ça serait pourquoi pas le lapis lazuli. C'est une pierre qui est bleue, qui est magnifique et en fait elle vient stimuler l'intellectuel, la créativité, l'imagination, l'ingéniosité et même la finesse d'esprit. Et puis si on veut aller un petit peu plus dans la dimension spirituelle, donc aller stimuler son chakra couronne parce que je trouve que c'est le chakra qui représente le mieux en fait la carte du pape. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de se tourner vers des pierres qui sont plutôt de couleur blanche ou mauve comme l'améthyste ou le quartz clair. Et en fait, c'est tout ce qui va venir activer la croyance au divin, la connexion au tout. En termes de l'imagerie, déjà, quand on observe la carte, on vous le rappelle, on utilise principalement le tarot de Marseille, mais aussi parfois le tarot Rider-Waite pour faire la description. On observe que le pape est en train de
conseiller, guider ou donner une lecture à deux figures qui sont en train de prier devant lui. Clairement, juste au niveau du positionnement, on observe qu'il y a une hiérarchie qui existe entre eux. Donc, ça fait un peu allusion à ce qu'on a décrit un peu plus tôt, c'est-à-dire que le pape, ce qu'il reçoit d'en haut, entre guillemets, il le redistribue à ses disciples. Il transmet en fait les prières de l'autre côté de ses élèves à la divinité. Donc, il agit vraiment à titre de pont entre la terre et le ciel. Il crée cette union. D'un point de vue qui est complètement dénudé d'allusions religieuses, il est une figure emblématique qui peut justement faire preuve d'autorité par sa connaissance dans un système social. Donc, si on ne parle pas de figure religieuse, ça pourrait par exemple être un professeur, ça pourrait être une personne qui occupe une position libérale comme un avocat. Donc, il y a vraiment une transmission d'une connaissance globale qui est chérie par la communauté et qu'on tente de transmettre pour que les gens puissent l'appliquer dans leur quotidien. On peut constater que le corps du pape est assis, donc une fois de plus, en termes d'action, il est passif, mais son regard est tourné vers la droite, donc son intellect est actif, tourné vers le futur. Je regardais des vidéos sur YouTube très très intéressantes d'un enseignant du tarot qui s'appelle Sébastien Michel et justement c'est lui qui explique qu'il s'agit d'une carte qui est souvent associée à la consultation d'un tiers qui va nous aider à réorganiser notre vie pour améliorer notre futur. Donc par exemple, il fait allusion à un coach, un membre du clergé, un psychologue, un professionnel libéral tel qu'un avocat, un notaire, un universitaire, etc. Donc le message principal du pape c'est « Faites ce que je dis sans prêter attention à ce que je fais » parce que justement, il n'y a pas de garantie que le pape va concrètement toujours être capable d'appliquer l'idéal qu'il partage. Et puis d'ailleurs, il est passif dans l'activité. Mais par contre, on peut voir qu'il est très actif en termes de transmission d'une philosophie, d'un idéal qui existe dans le monde de la pensée. Super intéressant. En fait, il y a un autre élément moi, qui attire mon attention sur la carte, c'est sa couronne et son sceptre. En fait, contrairement à l'empereur où la couronne ne touchait pas le haut de la carte, là je parle vraiment du tarot de Marseille, on voit que la couronne du pape et son sceptre touchent le haut de la carte. Et ça, qu'est-ce que ça indique? Ça indique qu'il y a une connexion, encore une fois, avec le divin. Il y a une notion de connaissance supérieure qui est approfondie. Aussi, si on regarde vraiment la couronne, elle a 4 étages et ça représente les 4 instances qui forment l'être d'une personne. Il y a son corps, il y a son sexe, donc sa sexualité, il y a son cœur et il y a son cerveau, donc la dimension psychique qui culmine en un seul et unique point au sommet en fait de sa couronne qui touche le haut de la carte. Mm-hmm. On voit aussi que le dossier de son trône a des barreaux, comme s'il s'agissait d'une échelle. Donc, on peut dire qu'il unit degré par degré le corps avec l'esprit. Et son doigt pointe vers une direction particulière, ce qui semble indiquer qu'il oriente le consultant vers une voie qu'il va bénir. Donc, c'est comme indicateur en fait qu'un développement favorable est en cours pour le consultant ou la consultante en fonction des croyances et des valeurs personnelles qui lui sont propres. Donc le développement va être béni soit par une loi divine, par une communauté qui croit en la même loi divine justement, ou encore par l'univers. Si je peux me permettre aussi, vous allez observer qu'il y a 2 personnages, comme je le disais plus tôt, qui sont en train de prier. Et en lisant le livre de Jodorowsky, La Voix du Tarot, j'ai en fait découvert que le pape est orienté plus vers le... Comment est-ce qu'on appellerait cette personne? Le prieur, le prieur de droite. C'est le disciple. Le disciple, voilà, merci. Il est orienté plus vers le disciple de droite et c'est presque comme s'il était en train d'exclure d'une certaine façon le disciple de gauche. Donc, le disciple de gauche fait un peu partie, entre guillemets, du passé et c'est comme s'il était en train d'essayer de se repentir pour des comportements et le fait que le pape soit tourné vers celui de droite, donc vers celui du futur et que son sceptre tombe un peu directement vis-à-vis de sa tête, c'est comme pour dire... Toi, je dois concentrer mes efforts à te transmettre la bonne façon de faire, entre guillemets, parce qu'on ne peut pas retourner en arrière. Donc, c'est très important que je te partage la bonne information. L'autre qui a malheureusement fait une erreur, je vais trouver une façon avec lui de comment réparer tout ça, sauf que l'attention doit principalement être sur le futur et non sur le passé.
Oui, c'est ça, parce qu'il a vraiment une position où il regarde vers la droite. Donc, c'est une carte orientée futur. Mhm. Après, il y a un autre signe religieux. Bon, après, c'est la carte du pape, donc on n'est pas étonné par ça. Mais il y a un autre signe religieux qui apparaît selon le type de carte, enfin, le style de jeu de tarot que vous avez. Soit c'est sur ses pieds, soit c'est sur ses mains. Et c'est des croix, en fait, qui symbolisent probablement le fait qu'il agisse de manière altruiste et sacrée. Parce qu'au niveau de la croix, bah, comme vous le savez, c'est relié à la religion chrétienne. Donc, c'est logique qu'il ait ça comme symbole pour symboliser ses intentions, on va dire. Mhm. Puis finalement, pour conclure en termes de l'imagerie, tout à l'heure, Shay, tu as parlé de la couronne du pape. On observe aussi que son sceptre a 3 niveaux, donc qui peuvent représenter sa maîtrise des 3 aspects de son humanité, donc sa sexualité, ses émotions et ses idées. Je pense qu'on a fait le tour au Oui, niveau de tout la à fait. description de la carte. Très complet, on adore ça. Maintenant qu'on est allé vraiment dans l'imagerie et tout ça, j'aimerais bien qu'on aille au niveau des mots-clés. Qu'est-ce qu'on peut deviner à premier abord? J'aime bien cet exercice parce que c'est ce qui va nous venir instinctivement quand on voit la carte. C'est comme un petit mémo pour savoir comment l'interpréter. Donc, d'une manière générale, on peut dire que le pape, c'est un médiateur, c'est un pont entre comment dire, les croyances qu'on peut avoir et nous-mêmes, et l'idéal. Après, on peut dire aussi qu'il est le symbole de la sagesse, de la communication, comme tu le disais tout à l'heure aussi, de l'enseignement. Il a aussi une verticalité, c'est assez bizarre comme mot, mais c'est pour vraiment... C'est très imagé, c'est pour montrer que la connaissance vient du haut et redescend pour la transmettre. Il y a aussi la notion de projet, de foi, donc de profonde croyance que ça va bien se passer. C'est un guide, c'est un exemple. Il peut représenter aussi le pouvoir spirituel, la sainteté, la tradition, la communauté, l'affiliation religieuse. Mhm. Et toutes les traditions aussi qui sont associées justement à une affiliation religieuse, donc notamment par exemple le mariage, le baptême, etc. Exact. Après, il y a l'histoire de à l'endroit, à l'envers, j'aime beaucoup ça. Il y en a qui sont pas partisans de ça, mais pour expliquer rapidement, quand on tire une carte, on peut l'avoir en énergie inversée si quand on la tire, elle se retourne à l'envers, elle est dans la position à l'envers. Donc on va les démystifier, qu'est-ce que ça peut vouloir dire selon les différents cas. Donc à l'endroit, quand la carte elle est tirée dans son sens, qu'elle est face à vous et qu'elle est à l'endroit, on parle de tradition, de structure formelle, de conformisme. On peut aussi penser à de la hiérarchie, partager des connaissances, encore une fois l'enseignement, le fait d'apprendre, la recherche de connaissances. On peut aussi penser à l'obéissance parce que c'est comme ça que ça marchait avant dans les églises, on régissait en fonction du clergé. Le fait de suivre les règles. Il y a aussi l'orientation positive de la vie, donc encore une fois, ça rejoint la notion d'avoir la foi. Puis, si je peux me permettre, Shay, j'avais vu aussi la notion de rectification invisible dans une de mes lectures et j'avais trouvé ça très intéressant parce que c'est vrai que le pape représente cette espèce de conscience, en fait, qui est profondément ancrée en nous quand on fait partie d'une communauté ou, par exemple, quand on fait quelque chose qui n'est pas en adéquation avec nos valeurs profondes. Le pape vient parler justement de cette espèce de rappel, de prise de conscience de « Ah, ça vient pas représenter ce en quoi je crois, en fait. » Donc, ça vient rectifier d'une certaine façon notre comportement au besoin. Exact. Et puis après, si on est dans une énergie inversée, il y a le fait... donc, l'énergie poussée à son extrême, ça serait de briser les codes et les règles qui sont établis, de subir la pression des autres, d'ignorer les conseils de quelqu'un qu'on considère comme sage, du moins qui détient la connaissance par rapport à une situation. On peut penser aussi au fait que l'approfondissement d'une situation soit difficile. On peut penser aux agissements qui vont dans le sens contraire des valeurs de la personne qui consulte, de la personne qui tire les cartes. On peut aussi penser à de la fermeture d'esprit ou alors à une orientation qui nous est imposée. Tout à fait. Je dois t'avouer que tout est dit dans ces mots-clés. Je n'ai rien à rajouter. Parfait. Non. Par contre, pour tout ce qui a trait à la signification, je pense que tu avais certains aspects à aborder aussi. Oui, après, je pense que ça va être assez répétitif, mais bon, il vaut mieux 2 fois qu'une là, pour enfoncer le clou puis être bien clair avec la carte. En termes de signification, quand on tire la carte, là, je le vois d'une manière générale, puis après, on va aller dans les 3 sphères, comme d'habitude, amour, travail, argent. Mais d'une manière générale, quand la carte du pape sort, il s'agit de s'inspirer d'un texte sacré et de savoirs ancestraux dans le but de trouver du réconfort. Donc, c'est vrai que souvent, la foi, elle est là pour nous accompagner dans des moments de notre vie
pour qu'on ne doute pas en fait que peu importe à la religion à laquelle on est attaché, mais on va y aller avec un mot un petit peu plus généraliste, que l'univers travaille pour nous. Donc c'est l'énergie en fait que le pape vient nous insuffler. Après, il y a aussi le fait de laisser un enseignement, un mentor nous guider. Donc d'accepter qu'on n'est pas dans la maîtrise, contrairement à l'empereur, mais que on a quelqu'un qui va nous guider pour atteindre en fait ce niveau supérieur de compétence, on va dire. Absolument. Puis de développer une relation, dans le fond, avec une puissance qui soit supérieure à nous, telle que nous voulions la définir. Donc, soit que ce soit carrément quelqu'un dans notre vie qui a une position plus avancée que la nôtre, ou sinon, ça peut carrément être de s'unir avec justement notre spiritualité et puis l'entité à laquelle on croit. Oui, puis depuis tout à l'heure, on parle aussi beaucoup de se connecter à autre chose au niveau de la foi, mais ça peut être simplement de se reconnecter, de se faire confiance à sa propre intuition. C'est pas obligé de venir de l'extérieur, parce que souvent, on pourrait avoir tendance à prendre la carte du pape et à la voir d'un point de vue religieux rien que par son nom, mais la connexion à l'intuition peut aussi venir juste de l'intérieur. Et puis, c'est certain aussi que le pape est souvent associé à une notion d'approfondissement et d'idéalisation. Donc, Sébastien Michel, justement, il expliquait que la raison, par exemple, pour laquelle nous allons nous tourner vers le pape souvent, c'est parce que c'est quelqu'un qui a une connaissance très poussée, qu'il a pris du temps à peaufiner dans une direction particulière, et nous souhaitons nous diriger dans le même, mais en fait sur le même chemin, dans la même direction. Donc c'est ce qui fait en sorte justement qu'on aille vers lui ou vers elle. Donc voilà, ce sont des gens qui sont idéalistes dans le sens où ils veulent vraiment se rapprocher de cette espèce de notion dans sa pureté, mais en même temps, c'est pas nécessairement garanti que ce sera aussi parfait dans la réalité. Et puis le pape aussi, il peut faire référence au fait qu'on puisse se sentir influencé et dans cette notion, dans son pont négatif, se sentir même restreint par les normes et les mœurs de la société dans laquelle on vit. Parce que comme tu disais, on va aller se fier à quelque chose qu'on connaît, à quelque chose qui nous a été un peu vendu comme un idéal, mais c'est pas forcément ce qu'on sait au fond de nous qu'il nous faut. Donc c'est ce que le pape vient nous alerter lorsqu'il est tiré dans un tirage. Et puis, comme tu le dis, voilà, le pape, c'est sûr qu'on pense souvent à sa connotation religieuse, mais ça peut faire allusion aussi, par exemple, à une communauté tout autre, comme ça peut être, par exemple, en ce moment, ce qui est super populaire, c'est les clubs de course. Donc, typiquement, le pape ici, ça pourrait être, d'une part, le coach du club de course, tout comme ça pourrait être l'emblème de toutes les valeurs qui sont véhiculés au sein du club de course. Donc, ça peut être, il faut manger sainement, il faut que tu aies courir 6 fois par semaine, il y a certaines choses qui se font, il y a d'autres choses qui ne se font pas. Donc, ça représente en fait toutes les valeurs auxquelles tous les membres adhèrent. T'as remarqué ça toi aussi, qu'il y avait une... une recrudescence des clubs de course? Oui. Je sais pas si c'est parce que je commence à prêter attention par rapport à mes recherches pour le semi-marathon, mais j'ai l'impression qu'il y a que ça autour de moi. Mais oui, c'est vrai qu'on peut avoir envie d'aller dans une direction. Là, comme là, on a une motivation de faire une course quelconque, un marathon, que sais-je. Mais on n'est pas obligé d'adhérer à tous les fondements qui feraient en sorte que dans ton voyage vers le semi-marathon, il faut que tu aies complété toutes les cases, alimentation, entraînement. On peut y aller avec un peu plus de souplesse. Et c'est vrai que la carte du pape, quand elle est tirée, ça peut venir nous chercher à ce niveau-là. Absolument, parce que le pape représente l'idéal dans sa forme la plus pure, entre guillemets. Donc, c'est important pour motiver les gens, justement. C'est pour ça aussi, d'ailleurs, que le pape a un rôle important d'un point de vue sociétal, parce que c'est ce qui encourage les gens à vouloir peut-être se dépasser, à vouloir s'auto-réguler dans certaines situations. Mais par contre, effectivement, il faut toujours garder en tête qu'un idéal ne va pas nécessairement être applicable, et donc qu'il faut toujours prendre avec des pincettes qui nous est véhiculé. Exact. Là, on a parlé de signification plutôt globale. Maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on aille voir les significations lorsqu'on tire la carte du pape.
dans un contexte amoureux ou dans un contexte financier ou dans un contexte professionnel. Donc les 3 grandes sphères principales. Quand on dit amour, ça peut être relation au sens large, ça peut être amitié, ça peut être famille. D'abord et avant tout, je pense que tout ce qui a trait aux relations, quand on tire la carte du pape, vous observerez, si vous avez le jeu du tarot de Marseille devant vous, que c'est la première carte où est-ce qu'on observe qu'il y a plus qu'un seul personnage qui est mis de l'avant. Donc, vraiment automatiquement, quand on parle du pape, on parle automatiquement de dynamiques interpersonnelles qui vont être mises de l'avant, donc soit au niveau communauté ou sinon, on peut voir aussi que le pape pourrait être en train, par exemple, de bénir un mariage, donc au niveau amoureux, c'est de bon augure normalement aussi. En fait, ce que ça représente, le pape, dans le cadre amoureux, c'est que ça signifie qu'il y a un désir de former un couple ou alors de construire une relation qui est durable. Donc on parle vraiment de quelque chose qui est dans la durée et pas quelque chose d'éphémère. Absolument. On parle aussi bien sûr de tradition avec une progression qui va étape par étape. Donc encore une fois, cette même idée de tradition, de rites qui sont célébrés par toute la communauté. Donc ici, on aurait par exemple dans le cas d'une relation amoureuse, la rencontre, suivi de la séduction, suivi de l'officialisation de la relation devant les proches, suivi des fiançailles, du mariage, etc. Donc tout est vraiment très... Comment est-ce qu'on dirait ça? Prédéfini ou défini? C'est ça, cadré. Cadré, voilà. C'est ça, une relation cadrée dans les normes. Il y a aussi le fait qu'il y ait cette notion de cadre, de normes, ça peut, quand la carte du pape sort, montrer qu'il y a une question d'authenticité qui peut être un peu bafouée parce qu'elle serait influencée par la pression sociale de notre communauté. Donc ça peut être par exemple, on sort avec quelqu'un qui est transgenre. Je vais prendre un exemple qui me vient là. On est dans une famille qui est un peu conservatrice et tout ça, et là on sort avec quelqu'un de transgenre, et puis on a la carte du pape qui sort. Bah, effectivement, on pourrait être influencé par notre entourage proche, parce que cette personne ne correspondrait pas vraiment à l'idée que c'était fait notre famille, de notre futur couple. Puis le pape vient toujours faire allusion, comme on le mentionnait plus tôt, aux valeurs personnelles. C'est sûr que nos valeurs peuvent être influencées par notre entourage, notre environnement. Donc, c'est une carte qui nous appelle aussi à nous poser des questions par rapport à ce que l'on choisit d'appliquer dans notre vie, qui peut-être justement provient de notre environnement et qu'est-ce qui vient vraiment résonner en nous, en fait. Oui, puis d'ailleurs, quand on tire le pape dans le cadre d'un questionnement amoureux, par exemple, on est dans une relation, on vient tirer les cartes pour savoir si notre relation a du potentiel de continuer ou qu'est-ce qu'il faudrait faire en cas de difficulté dans sa relation. Le pape, il peut nous indiquer en fait qu'on est dans une situation où on cherche à tout prix, vous savez, à sauver la relation dans le sens où on souhaite maintenir un petit peu ce qui a été acquis, on veut maintenir les apparences, on veut protéger notre sphère familiale si on a des enfants, on veut pas aller vers le divorce parce que c'est vu comme un échec dans la société actuelle. Et en fait, le pape qui vient nous mettre en avant, c'est qu'on ne fait pas les choix par rapport à nos propres choix, mais plutôt par rapport à ce qui est imposé comme bien ou non par la société, ou défaillant. Oui, puis pour faire du pouce sur ce que tu viens de dire, des fois, on va avoir des idéaux qui, au final, sont un peu inatteignables et qui nous font souffrir. Donc, justement, comme tu le dis, peut-être que la famille pourrait rejeter le projet du divorce, mais peut-être que sans que la famille ne soit impliquée, ça peut être que l'individu qui vient consulter avait tellement cette idée profondément ancrée en lui ou en elle qu'il faut rester marié. Et l'idée, en fait, que ça ne puisse pas se concrétiser est complètement déstabilisante, elle vient profondément déchirer l'individu en question. Donc, la carte vient justement nous dire, bien, peut-être qu'il faut revoir ce schéma de pensée-là parce que c'est en train de faire en sorte que tu ne sois pas en adéquation avec ce que tu veux au final. C'est ça, c'est ce qui vient être au croisement de tes valeurs, de ce que tu t'es construit dans ta tête et de ce que tu souhaites aujourd'hui. On passe à la sphère travail. Je pense qu'on a donné beaucoup de matière pour la sphère amoureuse. J'espère qu'on va en trouver autant pour la sphère professionnelle. Au niveau du travail, quand le pape sort, le pape, il symbolise en fait l'énergie conventionnelle de la majorité.
quand le pape sort aussi, ça peut indiquer le besoin de trouver sa place dans un groupe, dans une entreprise, dans un projet. C'est vraiment une essence communautaire. Mhm. Puis justement, votre emploi devient un moyen qui est important pour vous valider auprès de vos pairs par l'entremise de vos compétences. Donc c'est sûr que si le pape sort, ce que ça peut indiquer clairement, c'est que dans votre sphère professionnelle, vous êtes valorisé pour vos connaissances, pour votre savoir-faire. Ça veut dire que les autres viennent à vous pour pouvoir avoir des conseils. Donc normalement, c'est une carte qui est plutôt positive si elle représente comment est-ce que je vous dirais, votre développement de carrière. Exact. Et puis, au niveau du pape, ça nous encourage aussi à comprendre les attentes professionnelles et à se conformer. Encore une fois, cette idée de conformité à la culture d'entreprise ou aux normes de la profession qu'on souhaite exercer. Donc, il y a cette idée de cadre à respecter, en fait. Mm-hmm. Et d'ailleurs, il suggère de respecter les règles qui sont établies avant de proposer des idées ou des améliorations et de travailler à l'intérieur du système. Mm-hmm. Donc, admettons, pour avoir un exemple concret, votre employeur travaille d'une certaine façon, l'entreprise dans laquelle vous êtes travaille d'une certaine façon. Si vous tirez le pape, voyez-y un petit red flag quant à votre potentiel de créativité et d'imagination, parce que ça pourrait être pas forcément bien accueilli. Mm-hmm. Parce qu'on veut s'assurer que le cadre mis en place est respecté avant d'aller de l'avant avec de la nouveauté. Oui, puis des fois aussi, ces normes ne sont pas nécessairement des normes qui sont écrites ou qui vont nécessairement avoir un impact sur votre productivité, mais qui par contre vont avoir un impact sur votre capacité à tisser des liens dans le cadre du travail. Donc, pour vous donner un exemple concret aussi, je me souviens que j'ai habité en France pendant un petit temps et puis j'avais un emploi. Et je me rappelle que pour moi, c'était très surprenant d'arriver au bureau et de commencer à faire la bise à tout le monde au travail. Parce que ici, à Montréal, c'est jamais quelque chose que j'avais fait. Et puis, rapidement, je me suis aperçue en fait que de ne pas le faire, non seulement ce n'était pas bien vu parce que justement, c'est comme si je manquais de respect, de politesse à l'égard des autres. Donc, évidemment, je voulais pas faire ça. Mais aussi, ça pouvait avoir un impact justement sur ma capacité à tisser des liens collaboratifs avec mes collègues. Donc voilà, juste une petite nuance pour concrétiser encore davantage l'idée des normes dans le cadre du C'est pape. très drôle parce que moi, il m'est arrivé la chose inverse. Et c'est encore plus malaisant. Oh non! Mais parce qu'en fait, dans les îles, c'est bon, petite structure. Sinon, tu passes juste devant le bureau, bonjour, ce qui est déjà quelque chose, mais dans les petites structures, en général, tu te fais la bise, tu te connais plus ou moins, etc. Et puis, je suis arrivée à Montréal, le premier jour, et puis je vais faire la bise. En fait, mon collègue était un peu pris au dépourvu, choqué, il savait pas pourquoi j'allais le voir. Et après, j'ai compris que c'était culturel, puis que ça se faisait pas du tout. Ouais. Enfin bref, au niveau c'était la petite aparté anecdote. Et au niveau du pape, il peut aussi représenter une personne dans son entourage. Donc ça dépend toujours de la façon dont vous tournez la question, de quelles sont vos interrogations. Mais le pape, il peut représenter une personne qui est capable de vous guider et de vous aider dans votre carrière. Donc c'est une personne qui détient la connaissance et qui est prête à la redistribuer. Tout à fait. C'est pour ça aussi que le pape, c'est une carte qui est fortement associée aux études, tout comme la papesse. Donc, justement, si vous voulez faire une formation supplémentaire, c'est une carte qui vous envoie un gros... comment est-ce que je vous dirais? Un gros drapeau vert. C'est le moment idéal parce que ça veut dire justement que vous êtes ouvert ou ouverte à l'échange, à l'acquisition de nouvelles compétences. Donc, vous allez obtenir ce diplôme que vous convoitez. Parfait. On passe maintenant aux finances. Donc le pape, de par son statut, là, c'est un conservateur, donc je pense qu'il est très orienté sur le fait d'investir dans du patrimoine, d'avoir de l'épargne, de conserver en fait son argent auprès de soi, quoi. Mm-hmm. Si on peut imaginer la chose. Après, dans un tirage de tarot sur l'argent et les finances, quand il apparaît, en fait, ça suggère qu'il y a des méthodes traditionnelles de gestion et d'accroissement de patrimoine. Donc, il va aller vers des méthodes qui vont être testées et approuvées. Un peu comme l'empereur, d'ailleurs. Oui. Ce ne sont pas des gens qui vont aller investir dans des solutions farfelues. Ils préfèrent avoir des choses qui ont été approuvées par la communauté, la collectivité, pour placer leurs billes. Absolument. Donc, c'est ça, il va être dans l'encouragement des dépenses qui soient peut-être
comment est-ce qu'on dirait, plus minime, dans l'épargne régulière, suivre les conseils des professionnels. Il met en garde justement contre la pression sociale, contre les achats qui soient plus impulsifs pour suivre les tendances. Donc voilà, c'est vraiment, comme tu l'as bien mentionné, une approche qui est beaucoup plus conservatrice. Mais par contre, on peut voir que le pape, il a l'air quand même bien nanti. Donc je pense que, sachant que la carte qui régit le pape, c'est le taureau, il faut savoir que autant un pape qu'un taureau, ce sont des personnages qui ont tendance à quand même aimer leur confort. Donc, je pense que sans nécessairement aimer le risque, ce sont justement des figures qui vont favoriser le confort, mais le confort garanti. Avec un garde-fou. Avec un garde-fou, exactement. Exact. On peut maintenant parler de guidance, parce que je pense qu'on a fait le tour sur le gros tableau financier au niveau du pape. On peut parler de guidance. Donc, quand on se tire les cartes d'un point de vue développement personnel, introspection, etc., comment on peut interpréter le pape? Je peux y aller avec des phrases. Je m'étais préparé quelques petites phrases clés qui viennent du livre de Vanessa DL. Je la cite à chaque podcast, mais c'est parce que vraiment je m'appuie beaucoup sur ce bouquin-là au niveau de ma pratique. Donc, comment les normes, les traditions qui m'ont été transmises influent-ils actuellement sur la situation? C'est vraiment d'aller s'interroger sur quels sont les schémas qu'on a purement intégrés à sa personnalité, à son fonctionnement, qui peuvent en fait avoir un impact sur la situation actuelle pour laquelle on s'interroge. Absolument. Quelle tradition, quel courant de pensée philosophique ou spirituel m'inspire le plus? C'est aussi, je pense, une question qui est alignée avec l'énergie du pape. Exact. Et puis, il y a aussi la notion de valeur, en fait. Donc, tu parlais de courant de pensée, de tradition. En gros, quelles sont les valeurs qui sont inculquées à travers ces courants de pensée, en fait, et comment elles t'aident à discerner ce qui est bien ou ce qui est mal dans ta situation. Et puis, je tiens à le souligner, c'est certain que c'est toujours très intéressant comme exercice de questionner en fait tout ce qui nous a construit d'un point de vue social, sachant que c'est tellement essentiel. Le rôle du pape est essentiel pour le développement de l'être humain et c'est pour ça d'ailleurs qu'il vient directement après l'empereur qui nous parle de la consolidation du soi. C'est essentiel en fait qu'on ait une façon d'aborder le monde qui soit validée par un entourage parce que l'être humain ne saurait pas fonctionner sans ça en fait. Donc c'est très intéressant de le remettre en question, mais c'est aussi intéressant de savoir jusqu'à quel point le remettre en question parce que d'une façon ou d'une autre, on va toujours appartenir à un courant de pensée quelconque. Oui, même si tu vas à l'inverse du courant de pensée quand tu as inculqué, tu pars dans son opposé. Donc, s'il y a quelque chose qui existe, son pendant existe aussi, sinon ça pourrait pas exister, quoi. Exact. On a tous un pape à quelque part. Exact. Mais après, c'est vraiment de se questionner, de savoir si ce pape correspond à, ta perspective de vie. C'est un exemple tout bête, la famille. Je veux dire, il y a combien de personnes qui aujourd'hui pensent que la famille, c'est un papa, une maman et un enfant ou plus, parce qu'on leur a dit toute leur vie que c'était ça la famille. Mais au final, la famille, elle peut commencer juste à partir du moment où t'as un chat, c'est ta famille. Elle peut être aussi avec juste un conjoint sans enfant, ça forme aussi une famille de personnes. Tout à fait. C'est vraiment d'aller questionner qu'est-ce qu'on nous a dit, qu'est-ce qu'on nous a vendu, puis qu'est-ce qui correspond réellement à ce qu'on aspire. Oui, absolument. On parle de la numérologie? Allez, c'est l'heure de la capsule numérologie et astrologie. Donc, numérologie, comme on le disait en fait en début d'épisode, le chiffre 5, ça occupe une place importante dans la numérologie en fait en raison de sa signification profonde. C'est un chiffre qui est souvent associé à la transformation, au changement et à la liberté. Donc, il s'agit, comme je disais un petit peu plus tôt, de se libérer de ces dogmes de pensée et d'aller vraiment dans ce qu'on souhaite dans son essence profonde, de se reconnecter à son intuition. Et dans le contexte du pape, en fait, le chiffre 5, il est considéré comme un nombre symbolique dans l'énergie et lié à un processus de développement personnel et spirituel. Donc, le chiffre 5, il est particulièrement connu
pour sa capacité à apporter des changements qui sont assez significatifs dans la vie d'une personne. Plus tôt, on mentionnait justement le fait que c'est un chiffre qui peut faire allusion à la lutte, un peu au conflit, aux changements qui peuvent être très inconfortables. Donc, ça peut être un peu parfois difficile à gérer, mais c'est une énergie qui est tout à fait nécessaire pour avancer dans la vie. Exact, et puis par ailleurs, le chiffre 5, c'est également associé à l'aventure, à l'exploration et aussi à la prise de risque. Les personnes dans le nombre de vie et de 5, il y a le truc de calcul d'aller additionner ton jour de naissance, ton mois de naissance, puis les chiffres qui composent ton année de naissance. Et en fait, ça donne ton chiffre de vie. C'est pour ça que je parlais de nombre de vie. Elles ont souvent la soif de nouvelles expériences et de chercher à élargir leurs horizons. Donc, un petit parallèle avec la numérologie qui est associée à la carte du pape. Absolument. Et puis, ça va, je trouve, de pair avec l'énergie du pape qui souvent est à la recherche un peu d'une illumination divine ou qui va être à la recherche d'une connaissance un peu, entre guillemets, je vais pas dire toute puissance, mais tu sais, une connaissance supérieure, entre guillemets, de comprendre un peu les lois de l'univers. Ça va de pair avec cette espèce d'énergie-là de constamment être dans la recherche du changement parce que tu veux comprendre de plus en plus. Donc, voilà. Et puis, au niveau astrologique... T'as un petit peu spoilé tout à l'heure. Oui, au niveau astrologique, la carte qui est associée au pape, c'est la carte du taureau. Donc, le taureau, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un signe de terre fixe. Donc, on ne peut pas avoir plus fixe, pragmatique, traditionnel, routinier, communautaire et stable que l'énergie du taureau. Le pape, justement, comme le taureau, est normalement une figure qui aime beaucoup prendre des précautions, faire preuve d'analyse, de sagesse avant de bouger. D'ailleurs, je suis un taureau et puis des fois, bon, un de nos petits angles morts, pour ne pas dire défaut, c'est que ça peut être un peu long le changement, ironiquement, alors que c'est ça, c'est un chiffre 5, mais en même temps, il y a cette espèce de résistance parfois au changement. Personnellement, je pense que, encore plus que la numérologie, le lien direct que j'aime faire entre le taureau et le pape, c'est le fait que le taureau, souvent, face justement à tous les changements de la vie, va être dans un état de profonde acceptation. Souvent, justement, il va préférer ne pas bouger et accepter pour pouvoir justement, d'une certaine façon, mieux comprendre, mais aussi se reconnecter à sa spiritualité. Et je pense que c'est là l'un des filons, en fait, qui le relie au pape. Le taureau, même s'il est profondément ancré, justement, dans ses routines, même si c'est quelqu'un qui est très communautaire, qui aime rendre service, tout comme le pape, c'est aussi une personne ou un personnage, en fait, qui va être profondément spirituel, même si on ne le penserait pas à prime abord parce qu'il est très préoccupé par le matériel. Mais encore une fois, le pape, c'est un pont entre le divin et le matériel. C'est drôle ce que tu dis par rapport à l'acceptation, que tu es très dans l'acceptation, parce que ça me fait penser à une conversation qu'on avait eue où je te disais que je me prenais la tête sur une situation qui va arriver, que je sais que c'est une fatalité que ça va arriver, et j'étais en train de chercher une solution à l'instant T pour prévenir la situation que je voyais arriver dans le futur. Et en fait, tu m'avais dit une chose qui m'avait assez marquée, c'était « Et qu'est-ce que t'en dirais juste de faire la paix mentalement avec ce qui va arriver, avec la fatalité, de le garder dans un coin de ta tête en te disant « Ça va arriver, aujourd'hui je me mets en position d'acceptation, puis je le gérerai quand ça va arriver. » Au lieu de solutionner et de te dire « Je vais faire en sorte que ça n'arrive pas », juste de l'accepter et de faire avec. Et en fait, je m'étais dit « Waouh, j'avais même pas envisagé cette solution, mais qui en fait m'apporterait beaucoup de paix mentale. » Donc, encore une fois, avoir la croyance de déconstruire notre fonctionnement aussi. Parce qu'on parlait de ce qui vient de l'extérieur, des schémas qu'on répète, mais il y a aussi notre fonctionnement premier, qui n'est pas forcément la bonne solution pour trouver au final ce que tout individu cherche dans sa vie, c'est-à-dire la paix, quoi. Je pense que ça vient peut-être, ce désir-là de renouer avec l'acceptation, ça vient peut-être du fait que le taureau n'aime tellement pas changer qu'il aime mieux accepter que de changer. Mais dans des situations, c'est bien correct d'être dans l'acceptation plutôt que dans la lutte, tu vois. Oui, bien, je pense que c'est sûr que ça a du bon et ça a du mauvais, mais je pense que des fois,
d'être dans la lutte sur le long terme, c'est que ça devient tellement souffrant. Puis je pense que le taureau, probablement comme le pape aussi, a un peu cette aversion à la confrontation, à la souffrance. Donc, c'est de se dire... comment est-ce que je peux m'éviter ça? C'est ça, avoir la foi. Avoir la foi. Infinie et puis juste être dans l'acceptation. Exact. Donc, voilà pour la partie astrologie. Et pour conclure, Shane, notre section finale, qui est toujours la lecture à 3 cartes avec notre carte du jour. Donc, aujourd'hui, nous avons sorti le pape à l'envers. On passe à la pratique. On passe à la pratique. Donc, comme d'habitude, nous allons tirer 2 cartes supplémentaires. Et puis, la question sur laquelle nous avons décidé de nous attarder est la suivante. Donc, en termes de sphère amoureuse, nous avons soulevé l'hypothèse qu'une consultante ou un consultant pourrait nous demander si sa relation sera pérenne, donc si elle va durer dans le temps. En fait, Roxane dit on a soulevé l'hypothèse parce que c'est un cas fictif. Donc, oui. Là, on est juste en train de vous montrer comment utiliser la carte, comment interpréter la carte plutôt que l'utiliser, c'est plus juste comme terme. La carte du pape, si elle sort dans un tirage accompagnée de 2 autres cartes, et puis voir comment on va répondre à la question que Roxane a mentionnée. Et là, tu disais qu'on l'a mis en inversé. Petit rappel, quand la carte est à l'envers, elle vient avec son énergie inversée. On va être un petit peu plus explicative avec notre carte. Je vais juste tirer les cartes là pour qu'on puisse avoir 2 autres cartes pour pouvoir faire notre tirage. Alors, on a le 6 de bâton. Et on a la force. Donc, pour rappel, pape inversé, 6 de bâton à l'endroit et force à l'endroit. Et la question étant, est-ce que ma relation sera pérenne? Shay, est-ce que tu veux commencer? Allons-y. En fait, déjà, de ce que je comprends avec le pape à l'envers, c'est qu'il y a une notion, pour moi, d'entourage, ou du moins de façon de faire qui n'est pas habituelle à ce qu'on a l'habitude en termes de couple. Moi, je pense que déjà, c'est un bon début d'avoir élucidé ça. Est-ce que tu veux continuer sur ce que vient nous apporter le 6 de bâton? Donc, pour moi, le 6 de bâton, le chiffre 6, on le verra lors du prochain épisode sur les amoureux. Le 6 parle toujours d'une communion avec notre environnement, mais plus spécifiquement avec les gens de notre entourage. Et quand on parle du 6 de bâton, on parle d'être célébré par notre entourage pour une raison quelconque. Ça peut être pour, par exemple, vu que ce sont des bâtons, notre conviction, notre passion. Ça peut être pour nos habiletés physiques, pour notre désirabilité. Donc, pour moi, très clairement, il y a cette notion où est-ce que dans le couple, il y a une attirance mutuelle qui est probablement très forte. Il y a ce désir mutuel d'avoir du succès, parce que la carte du 6 de bâton parle aussi de succès. Elle suit le 5 de bâton qui parle d'une lutte, où est-ce qu'on s'est battu contre les autres pour nos convictions, et lorsqu'on est au 6, on est célébré. Donc, il y a cette attirance mutuelle qui est très forte, mais on pourrait également parler du fait que l'un des 2 membres de la relation a peut-être besoin de beaucoup d'attention extérieure, ou sinon que la relation à proprement parler attire beaucoup d'attention de l'extérieur. Si on l'associe au pape qui est inversé, possiblement parce que c'est une relation peut-être qui est moins conventionnelle. Exact. Moi, je pense peut-être que ça pourrait être, tu sais, quelqu'un qui est dans une relation, qui aime une relation ouverte. Oui, tout à fait. On pourrait l'interpréter comme ça. Absolument. Et puis, la force, qu'est-ce qu'elle vient nous apporter là-dedans? Je pense qu'il y a des mots-clés qui reviennent avec la force. C'est le contrôle, la confiance, l'équilibre, l'intégrité, la compassion. Et en fait, le lion qui est sur la carte de la force, ça représente nos besoins fondamentaux. Et il y a la femme qui est au-dessus, qui le tient, on a l'impression qu'elle est en train de le dompter. Donc pour moi, c'est pas incompatible comme relation, parce qu'on voit vraiment que dans la finalité, la relation est maîtrisée. Je pense que c'est à peu près ça. Je sais pas si toi, tu as d'autres aspects que tu voudrais aborder là-dessus. Mais très bon point ce que tu viens de dire. La force, pour moi, c'est aussi une carte de vitalité aussi d'un point de vue sexuel. Donc,
clairement, pour moi, le 6 de bâton avec la force à côté, ça nous parle d'une relation qui peut être très charnelle, très passionnelle. Comme tu l'as mentionné, une relation possiblement ouverte. Ensuite, est-ce que la relation durera dans le temps? Je pense que ce qu'il faut clairement expliquer au consultant ou à la consultante, c'est que c'est une relation qui ne se conformera pas aux normes habituelles, soit de la communauté ou encore de l'historique de la personne en termes de relation. Donc, si elle est prête à ça, c'est une relation qui... En fait, ça va être tout feu, tout flamme. Mais donc... oui, puis moi, je pense que le fait que ce soit le pape, il y a une notion quand même de temps. Bah, j'ai l'impression, il y a une notion de temps qui peut être respectée. Ça peut durer si jamais on décide que les normes... même si elles ne sont pas, celles dont on a l'habitude, qu'elles nous conviennent, il n'y a pas de contre-indication pour moi. Non, pour moi non plus. Je pense que c'est ça, il y a du succès qui est en vue. Tout ça, ça va dépendre en fait de la détermination et de la force de chacun des partenaires pour, c'est ça, s'investir pleinement. Exact. Pour passer outre en fait l'idéal qu'on s'était imaginé dans notre tête. Absolument. Donc, voilà tout pour notre épisode sur le pape. Merci beaucoup, Cheyenne, pour ton temps. Plaisir. Bah, tu vois, on était quand même, mine de rien, inspirés par une carte qui nous inspirait pas spécialement à la base. C'est bon signe. Merci, Donc, merci. Et voilà, l'épisode sur le pape touche à sa fin. On espère qu'il vous a permis d'en apprendre un peu plus sur cette carte pleine de mystères et de traditions. Dans notre prochain épisode, on parlera de la carte des amoureux, aussi appelée les amants. Une carte magnifique et parfaite pour la saison de la Saint-Valentin, n'est-ce pas ? Puisqu'on a parlé d'énergie communautaire dans cet épisode, c'est l'occasion de vous inviter à rejoindre la communauté de Tarologie. Abonnez-vous à la chaîne, laissez-nous un petit avis qu'on lira avec grand plaisir et partagez cet épisode avec quelqu'un de votre entourage sur les réseaux sociaux. C'est une belle façon de soutenir notre travail à Roxane et moi et de faire connaître le podcast. Sur ce, passez une excellente semaine.